Donc je suis un peu stressée de faire cette vidéo en fait. Je pense que ça arrive dans la vie de n'importe qui de se remettre en question d'un coup, sans raison. C'est genre quelque chose, voilà, c'est bam, j'arrête tout. On a énormément. Être PDG d'une boîte énorme, voilà, je sais pas. Ça se trouve, j'ai totalement changé d'avis quand je vais voir le montage ou dans un an, hein, mais bon. Et il faut limite écraser les autres pour y arriver. Personnellement, non. Ce n'est pas dans mes valeurs d'écraser les autres pour arriver à mes fins, pour être plus forte. Mais j'espère que vous avez compris le message. Ne vous bouffez pas la vie, vraiment. Vraiment, dites-vous que la difficulté, c'est parfois bien et c'est formateur. Et c'est ça, et ça je ne le dirai jamais assez. Tout ce qu'on vit là, tout ce qui est dur, mais mon Dieu, comment ça vous donne une énergie magnifique. Je suis persuadée que moi en tout cas, je suis ici pour faire changer les choses et pour apporter ma patte à l'humanité, à l'humain, à la terre en fait. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'hypersensibilité. Alors, cette vidéo est extrêmement dure à filmer. Je suis à la 5e vidéo que je tourne sur ce sujet et je n'arrive pas à publier une vidéo sur l'hypersensibilité. Je leur ai dit, regarde ma vidéo s'il te plaît parce que peut-être tu vas comprendre dans quelle optique j'étais ou dans quelle optique je suis. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Voilà, je vais pas dire que je suis Mère Teresa, que j'ai voulu aider tout le monde. Mais je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes, on aura beau donner de notre temps, aider les personnes et c'est même nous de nous torturer pour les aider, tant que cette personne-là ne voudra pas être aidée et prendre la main qu'on lui tend, ça ne servira à rien en fait. Je ne sais pas si on appelle ça du harcèlement. Je vous avoue que je n'en sais rien et j'ai pas envie de mettre un mot là-dessus parce que j'ai plus ou moins oublié tout ça. Mais je sais que en primaire surtout, j'ai énormément souffert de mon corps. Parce qu'on m'appelait la naine. Quelqu'un qui est là, qui fait partie du truc, de la vague, mais qui n'est pas inside, c'est-à-dire qui n'est pas pour moi un outsider, c'est quelqu'un qui est toujours qui a toujours un regard extérieur, qui est pas inclus dans un groupe en fait. Mais ça c'était mon choix, parce que moi je suis pas quelqu'un qui a envie de m'inclure dans un groupe, ça m'énerve et voilà. Clairement j'aime pas ça, parce que pour moi c'est des contraintes et je tiens énormément à ma liberté. Le prof disait limite que je servais à rien, que je sois là ou pas, de toute façon j'étais pas là dans le cours, donc bon. Et c'était assez dur pour moi parce que c'est vrai, j'étais pas... Ah, ça me donne envie de pleurer. Et j'étais pas attentive parce que ça allait pas. Ça allait vraiment pas. Et aller dans ces cours, waouh, ça va me faire chialer. Je pense que ça va faire monter en fait des émotions. Être devant la porte de ce cours, ça m'angoissait. J'avais tellement peur. Et il y a des... J'ai pas envie de pleurer pour mon maquillage. Je me retrouve pour une semaine de vlog en Suède, à Amsterdam. Parce que je suis partie en Erasmus pendant 5 mois. Et du coup vous allez me suivre pendant ces 5 mois. Et aujourd'hui c'est mon premier jour de cours, du coup je vous emmène avec moi, je vais vous montrer quelques trucs et c'est parti. Pour construire ma vie. Et moi mon but dans la vie professionnelle, dans mes stages, c'est d'avoir une montée exponentielle, déjà d'aller dans les entreprises de mes rêves et de me dire que rien n'est impossible, de me battre pour ce que je veux faire, de découvrir, d'apprendre, d'essayer. Je dis souvent que ça a changé ma vie parce que j'ai compris que j'étais hypersensible. J'ai plus besoin qu'on me dise des choses et qu'on valide mes ressentis et ne plus être me sentir coupable et avoir honte de mes ressentis. Donc voilà, à partir du moment où elle m'a dit tu es hypersensible, tu as le droit d'être comme ça, peut-être qu'il va falloir être comme ça plus tard, etc. Peut-être qu'on te dira ceci, cela, mais voilà, faut que tu saches que c'est toi et il ne faut pas enlever ce trait de personnalité que tu as. Elle m'a rassurée et c'était ok. Il a juste frappé bam dans ma tête et voilà, il savait qu'il allait voir ce qu'il voulait. J'ai réhurlé encore plus. Par contre là c'est sorti de mon ventre parce que je me suis dit si le mec est capable de te frapper en plein visage et que là il n'y a encore personne, qui est là tu vois personne, quand ça se passe de toute façon tu vois plus rien, je me suis dit là c'est chaud. Donc j'ai réhurlé comme une malade et il m'a dit donne-moi ça. Je savais très bien que j'avais le téléphone dans la main.